Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons écrire la fonction qui nous permet de stacker des NFT au sein du contrat de stacking de NFT. Donc ici, il faut se poser finalement les bonnes questions. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur va pouvoir stacker? Ça sera des NFT représentés par leur ID. C'est le meilleur moyen ici de représenter des NFT, c'est par leur ID. Et c'est aussi la façon la plus courte et la plus sécurisée. Donc quand l'utilisateur va vouloir stacker un ou des NFT, il va déclencher la fonction stake. Et ici, cette fonction va prendre en argument un tableau de token IDs. Donc ici, dans ce tableau, on va mettre finalement l'ID des NFT. Par exemple, juste 0, si on n'a qu'un NFT à stacker. Par exemple 5, si on veut juste stacker le NFT d'ID 5, bien sûr, à condition qu'on soit le propriétaire de ce NFT. On ne pourra pas stacker des NFT dont on n'est pas les propriétaires. Mais on peut aussi stacker plusieurs NFT. Supposons que l'utilisateur possède ici les NFT d'ID 1, 22 et 36. Il pourra appeler cette fonctionnalité ici en renseignant les ID des NFT dont il est propriétaire et qu'il veut stacker à cette fonctionnalité. Donc on aura effectivement ici un tableau de token IDs. Ici en fait je vais devoir faire une boucle. Parcourir ce tableau de token IDs et réaliser des actions pour chaque ID, pour chaque NFT finalement que l'utilisateur veut stacker. Donc pour cela j'aurai besoin d'une variable de type token ID. Vous allez voir pourquoi plus tard. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on avait aussi une variable total staked, d'ailleurs que je vais mettre peut-être en public ici, qui nous permet de savoir combien ici de NFT ont été stackés dans ce contrat intelligent. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre à jour cette variable. Un utilisateur ici veut stacker un certain nombre de NFT. Je vais rajouter ce nombre de NFT, total stake, à ma variable total stake. Donc je vais faire un plus égal token IDs.length, à savoir la longueur ici de l'array token IDs. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est une boucle. Donc ici, je vais dire en fait que je vais parcourir le tableau token IDs. Et pour chaque NFT, je vais déjà récupérer ici le token ID de ce NFT dans le tableau que je suis actuellement en train de parcourir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut ici absolument? Il faut que l'utilisateur, en fait l'utilisateur là, il me donne des ID de NFT qu'il veut stacker. Mais attention, pour chaque NFT qu'il veut stacker, il faut absolument ici que je check si l'utilisateur est bien le propriétaire ici de ce NFT. Et du coup, il faut que je fasse un require. Le contrat intelligent de NFT est représenté par la variable ici NFT. Donc, je vais dessus, je communique avec le contrat intelligent de la collection de NFT. Et je dis que le owner of, c'est-à-dire que le propriétaire d'un NFT représenté par son ID, doit être la personne qui appelle la fonction. Et sinon, on dira not the owner. Et il faut aussi que le NFT ne soit pas encore, pas déjà stacké. Et pour cela, on peut faire ici NFTs stacked de token ID point par exemple le stacking start time doit être égal à 0. Donc c'est la valeur par défaut 0 d'un uint. Donc si on a 0, c'est que finalement on n'a pas mis le timestamp à jour et que finalement personne n'a encore stacké ici ce NFT. Et bien sûr, si quelqu'un a déjà stacké ce NFT, l'utilisateur a priori d'ailleurs, le propriétaire du NFT, s'il a déjà stacké son NFT, on va lui dire écoute, on ne va pas restacker ton NFT parce qu'il est déjà stacké. Et ensuite, on va de nouveau taper ici dans NFT, donc le contrat intelligent de la collection de NFT, et faire un transfert from. Donc je veux transférer le NFT du wallet de l'utilisateur vers ici ce contrat intelligent. Donc c'est vraiment ça le principe du stacking ici. Et quel NFT je vais transférer? Le NFT représenté par token ID. OK? Et à partir de là, je peux émettre un événement staked qui a stacké. C'est message.sender.
il a stacké le NFT représenté par token ID et à quel moment? À block.timestamp. Et à partir de là, il ne faut surtout pas que j'oublie de rajouter à mon mapping NFT stacked une structure stacking représentant ici le stacking du NFT courant parcouru par la boucle. Donc NFTs stacked de token ID est égal, là je crée un objet, enfin une structure, un stacking finalement c'est comme des objets. Je mets le token ID. Je mets quoi ensuite? Le stacking start time et ensuite il faudra que je mette l'owner. Alors l'owner déjà c'est message.sender, hein, c'est celui qui appelle la fonction. Le stacking start time c'est block.timestamp. Mais attention ici le stacking start time est de type uint48. Donc ici il faut que je convertisse ça en uint48. Voilà, j'oublie pas de mettre une virgule. Et le token ID, il faut que je le convertisse en uint24, puisqu'il est de type uint24 dans ma structure de stacking. Et c'est du coup token ID, soit le NFT, l'ID du NFT actuellement parcouru par la boucle. Je n'oublie pas ici la virgule à la ligne 47. Et je suis bon ici pour ma fonction qui permet de stacker un ou plusieurs NFT. Maintenant, une autre fonction qu'il serait bien de créer, c'est la fonctionnalité qui va nous permettre de unstacker, de déstacker des NFT. Donc ici, vous allez voir un peu ce que ça donne. Je vais faire une fonction unstack qui va être pour le moment en mode internal. Donc vous allez voir pourquoi, on va voir pourquoi après. Donc cette fonction qui me permet ici de unstacker, elle va unstacker pour un certain owner et on va encore pouvoir mettre un array qui contient ici les token IDs, donc les ID des NFT que l'on veut déstacker. Internal. Pourquoi internal? On va le voir dans un instant. Donc ça va relativement ressembler à cette fonction, vous allez voir. On va avoir besoin du token ID parce qu'on va de nouveau, avec une boucle, parcourir ici le tableau de NFT d'ID, de NFT token IDs. Du coup, ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà le total staked moins égal token IDs.length. Ben oui, parce que là, on déstack. Donc pour notre variable total staked qui permet de savoir combien de NFT ont été stackés dans ce contrat intelligent, il faut que l'on retire le montant, la longueur du tableau qui correspond au NFT, finalement à tous les NFT qu'on veut déstacker. Donc ici, encore une fois, je vais faire une boucle. I est inférieur à token IDs.length I++. Et pour chaque NFT, je vais récupérer du coup pour chaque NFT l'ID du NFT dans le tableau token IDs passé en paramètres. Donc bien sûr ici, attention par contre, il faut que le propriétaire ici du NFT stacké, donc je vais ici en fait dans mon mapping, je vais dans ma variable owner dans la structure de stacking. Alors attention, c'est NFT stack de token ID. On va sur le NFT stacké représenté ici par l'ID du NFT actuellement parcouru par la boucle. On récupère le owner. Il doit être égal à la personne qui appelle la fonction. Sinon, on dira not the owner. D'accord? Et là, on peut émettre un événement unstacked. Qui a unstacké? C'est finalement l'owner. Il a unstacké le NFT représenté par token ID. À quel moment? Block.timestamp. Et ensuite, je vais supprimer dans le mapping ici NFTs stacked, tout souvenir du stacking de cet utilisateur. Or, delete NFT stacked token ID, donc on va vraiment supprimer ici la trace du stacking de ce NFT actuellement parcouru dans la boucle for ici de cet utilisateur. Donc ensuite, on n'oublie surtout pas, parce que sinon l'utilisateur va vraiment pas être content, de retransférer ici le NFT de l'adresse de ce contrat intelligent vers le wallet ici de l'owner, comme ça il récupère son NFT. Ça c'est vraiment très important. Et attention, là j'ai juste fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié le S.
et on est bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons réaliser la fonction qui nous permet de claim, donc de demander les récompenses en jetons ERC20. A tout de suite.